C'est un joli montage avec un but unique: ne pas payer la TVA. Grâce à un bout de terre situé entre l'Irlande et l'Écosse, l'île de Man. 18 mois après les Panama Papers portant sur la fraude fiscale, le consortium international des journalistes d'investigation ICIJ, qui regroupe 96 médias de 67 pays, a commencé depuis dimanche à dévoiler sa nouvelle enquête, après un an de travail basé sur la fuite de 13,5 millions de documents financiers, provenant notamment du cabinet international d'avocats Appleby, basé aux Bermudes. En cause, ce mardi 7 novembre, le groupe français Dassault. L'enquête du Monde avec Radio France et Cache Investigation lève le voile sur la complicité du groupe français Dassault dans un schéma de fraude à la TVA sur les jets privés, mis en place par les cabinets Appleby et Ernst & Young à l'île de Man. Le quotidien du soir explique qu'en enregistrant leurs jets privés sur l'île de Man, riches oligarques internationaux, sportifs et hommes d'affaires échappent en toute insouciance à la taxe sur la consommation de 20%. Le Monde prend pour exemple le cas d'Oleg Tinkov, un riche homme d'affaires russe qui a fait fortune dans l'électronique et la production de bière, avant de se reconvertir dans la finance. Oleg Tinkov s'est ainsi acheté 3 jets privés à la suite. En 2013, il se paie un Falcon 2000 Helix pour 28 millions de dollars, soit 21 millions d'euros, avant de le revendre en 2014 pour s'acheter un 900 Helix 38 millions de dollars, et, finalement en 2016, acquérir un CETX 48 millions de dollars. Le montant de la fraude 18,5 millions. Le quotidien assure que c'est que du pain béni pour le constructeur des jets, Dassault, qui n'a pas hésité à se mettre en quatre pour aider son précieux client à économiser les 20% de TVA qu'il aurait dû payer en France, via un système de société offshore créé sur l'île de Man et dans les îles Vierges britanniques. Le Monde, qui publie des factures de Dassault sans TVA, mais avec cette mention exonérée de TVA en vertu de l'article 262-1 du Code général des impôts français. Cet article permet d'éviter aux vendeurs de collecter la TVA, en partant du principe que l'acheteur la paiera dans son propre pays. Sauf que, dans le cas d'Oleg Tinkov, elle n'a jamais été payée, assure Le Monde. La faute à l'île de Man, censée la collecter, qui ne l'a jamais fait. Explication: la société offshore créée par Oleg Tinkov, qui a acheté le jet privé, a demandé un remboursement de TVA directement, en assurant qu'elle allait le louer à un client dans les prochaines années. Comme l'explique Le Monde, grâce à ces contrats de leasing artificiels, les sociétés détenant l'avion peuvent réclamer une exemption de TVA à l'importation, en prétendant qu'elles s'acquitteront plus tard de la TVA sur les frais de location. Problème: le client était une autre société offshore. d'Oleg Tinkov. Montant du manque à gagner de la TVA pour l'État français, pour l'achat des 3 jets privés d'Oleg Tinkov: 18,5 millions d'euros. Le Monde cite 2 autres exemples de vente de jets privés sans TVA. Des poursuites. Dassault pourrait être responsable légalement de ce schéma. Comme le précise Le Monde, le même article du Code des impôts, qui a permis à l'entreprise d'éditer une facture sans TVA, prévoit que l'exonération ne s'applique pas lorsqu'il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l'expédition ou du transport n'avait pas d'activité réelle. Que répond Dassault, qui a refusé de s'en expliquer dans le détail? Les lieux et les régimes d'exploitation des avions livrés relèvent de choix clients. Dassault Aviation jure s'être assuré de l'identité de ses clients et avoir effectué les vérifications et formalités nécessaires, en accord avec les lois et réglementations en vigueur.